Amen. Et l'Église dit Amen. Gloire au Seigneur. Hein. Je suis content d'être là ce matin. C'est vrai qu'il faut revenir comme des petits-enfants. Dernièrement, on avait une réunion à Angoulême, là, il y a quelques temps, quelques jours. Je ne sais plus qui c'est qui avait prêché, enfin n'importe qui prêche, de toute façon c'est le mot de Dieu. Et le frère a fait une appel, personne ne s'est levé. Et puis d'un seul coup, il y a une petite qui est venue. Tu te rappelles, Jason? Elle est venue, elle a répondu à l'appel, elle avait, je ne sais pas, 7, 8 ans, 10 ans. Elle est venue devant et puis on a dit, tu veux quoi, fille? Elle a dit le soir, elle a dit, j'ai peur, je voudrais que Dieu me bénisse. Puis on a prié pour elle. Peut-être que ce matin, il y en a qui ont peur des événements, des choses qui arrivent. J'aimerais vous poser une question. Alors moi, je suis un garçon, à Angoulême, les garçons me connaissent, et j'aime bien souvent poser des questions quand je prêche. Alors, c'est pas pour piéger, mais bon. Je regardais un petit feuillet, là, dernièrement, et puis il nous demandait de choisir entre deux choses. Alors, soyez vrais ce matin, quoique vous l'êtes, mais bon, soyez vrais. Qui c'est qui a un téléphone portable? Levez, voir la main, voir. Moi, tiens, je le lève, hein, le mien. Alors, une majorité, tout le monde là. Alors, ce petit feuillet nous demandait à choisir entre le téléphone portable ou la Bible. Alors, je lisais ce petit feuillet, et je dis, Seigneur, quelle réalité. Le téléphone, on l'amène partout. Jamais. Alors faites la réflexion avec moi, que ce matin on est ensemble à la réunion. Et celui qui prime ce matin, c'est pas le prédicateur, c'est le Seigneur. Un homme dans la Bible va dire ça, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il va dire, à qui irions-nous qu'à toi? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie. Le mot de Dieu, c'est pas moi qui le détiens ce matin, c'est lui qui le détient. Pourquoi? Parce qu'il connaît vos cœurs. Posons-nous la question ce matin. Est-ce que nous sommes capables d'oublier notre téléphone? Ça nous est arrivé et souvent de fois on a fait demi-tour pour reprendre notre téléphone. Mais si nous traiterions la Bible de la même manière que notre téléphone, qu'on l'amènerait partout, parce que ce matin si je poserais la question, qui c'est qui possède la Bible? Allez, je le fais, tant pis, je le fais. Qui c'est qui a la Bible? Qui a une Bible chez lui? Levez la main, ouais. Majorité. Et pourquoi vous ne l'avez pas amené ce matin? Pourquoi vous ne l'amenez pas dans vos réunions avec vous? Vous amenez bien votre téléphone avec vous. On amène notre téléphone à la réunion. On ne peut pas se passer. Le frère disait pour les réseaux, on ne peut pas se passer. Le Snap, le WhatsApp, on ne peut pas se passer. Le Bon Coin, je ne pense pas qu'il y en a ce matin, mais chez nous, en Angoulême, Jason, quand on prêche, les frères, si vous viendrez chez nous, vous verrez quand on prêche, souvent de fois, alors quand on est sur l'estrade, c'est là qu'on voit tout le monde. Mais on en voit, ils savent pianoter sur le téléphone. Logiquement, on devrait amener plus sa Bible que le téléphone. Le téléphone, si on aurait la Bible, si on l'amènerait partout qu'on irait, si on l'aurait à chaque fois dans notre poche, qu'il existe des petites Bibles de poche, si on l'amènerait partout, si on la traiterait de la même manière que le téléphone, si on y jeterait un coup d'œil, autant de fois que ce qu'on fait sur nos téléphones dans une journée. Combien de fois qu'on regarde dans le téléphone dans la journée? Si on le ferait, allez, une seule fois dans la journée, c'est pas énorme, hein? Mais si on jeterait un coup d'œil une seule fois dans la journée dans la Bible, si on l'amènerait partout, comme si, mettons, on dit souvent de fois, je l'amène avec moi, parce que bon, allez, je vais jouer un petit peu comment dire, je l'amène parce que si je tombe en panne, mais on l'amène, c'est pas parce qu'on tombe en panne, mais bon, c'est bien quand on tombe en panne d'avoir le téléphone. Mais quand on est en panne spirituellement, qu'est-ce qui est le mieux? Le téléphone ou la Bible? Quand on est en panne spirituellement, la Bible, avec la Bible, à contraire du téléphone, le téléphone, ça passe pas partout. SFR, Bouygues, et le réseau est pas partout. On peut manquer de réseau dans certains endroits. Là, à contraire de la Bible, n'importe où, elle a du réseau. Contraire du téléphone, si vous avez un petit crédit limité, parce qu'on prend maintenant avec les offres qu'il y a, on prend forfait illimité, SMS, MMS, dans le monde entier. Mais bon, si on a un petit crédit illimité, s'il n'y a plus de crédit, on ne peut plus envoyer des SMS. On envoie beaucoup d'SMS souvent de fois. Mais est-ce que nous envoyons des petits versets à nos amis
des petits SMS à nos amis qui sont dans le problème. Alors, c'est un petit mot comme ça, mais imaginez-vous un petit peu l'importance aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il faut jeter le téléphone, hein. Un jour, un frère avait prêché sur les télévisions, tout le monde avait jeté les télévisions. Et puis la semaine d'après, ils étaient tous chez Conforama et But pour acheter des télévisions. Non, je ne vous dis pas de jeter le téléphone. C'est pratique pour téléphoner, c'est pratique c'est bien, c'est pratique. Mais ce qui est plus pratique, c'est la parole de Dieu. Et je m'aperçois qu'on passe plus de temps aujourd'hui dans le confort que dans le spirituel. On passe plus de temps dans le confort que dans le spirituel. Et pourtant, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas du confort, c'est du spirituel. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de passer plus de temps avec lui. Je vous l'accorde qu'on a les pieds sur terre. De toute façon, Jésus dit ça. Il dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, je te demande de les préserver. On a les pieds sur terre, on n'est pas des fanatiques, il faut bien faire ses affaires, il faut bien vivre, il faut bien recevoir des coups de téléphone, il faut bien recevoir, voilà, il faut bien s'en servir, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, c'est vraiment des choses. Avant, on n'avait pas de téléphone, on s'appelait quand même, on avait quand même des nouvelles. On était moins branché sur le téléphone avec tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on le voit sur nos téléphones. Tout ce qui se passe dans le monde entier, tout est marqué dans le téléphone, tous les réseaux, tout ça c'est dans le téléphone. En réalité, on n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est d'être dans les bras du Seigneur, c'est d'être dans son intimité. J'aimerais faire avec vous une lecture dans la parole de Dieu. Je ne voudrais pas être trop long ce matin, mais j'aimerais vous dire ce que j'ai sur mon cœur. Marc, chapitre 6 et verset 30. Voici ce qui nous est dit. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'intervenants d'allant et de venant, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, on voit un récit de la parole de Dieu. Quand que Jésus appelle ses disciples, les disciples sont avec Jésus pratiquement 24 heures sur 24. Ils sont constamment avec Jésus. Et puis, Jésus est là. Et puis les disciples, les apôtres, les disciples ont passé une journée. Alors il semblerait, le verset nous laisse entrevoir que Jésus n'était pas avec eux, mais dès qu'ils le voient dans la journée, il lui raconte un petit peu ce qu'ils ont fait. Il raconte un petit peu la journée, ce qui s'est passé. Il raconte ce qu'ils ont fait et puis ce qu'ils ont pu enseigner aux autres. Ça, vous voulez savoir un petit peu la vie du Seigneur. J'aimerais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous avez cette relation intime avec Dieu dans une journée? Est-ce que vous parlez à Jésus régulièrement? Est-ce que c'est votre quotidien, ça? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans nos églises, on a beaucoup de monde dans nos églises. Mais en réalité, ce qui fait la valeur de la vie spirituelle, c'est quoi? Alors, merci Seigneur. Il faut venir à l'église, c'est pas ce que je vous dis. Mais ce qui fera la valeur de votre présence à l'église, c'est le temps que vous passerez dans l'intimité avec Dieu. L'évangile de Jean au chapitre 14, verset 1er, Jésus dit ça, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et Jésus le dit aux disciples, ça. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Pourquoi que Jésus dit ça aux disciples, que vos cœurs ne se troublent point? Les disciples étaient troublés. Pourquoi qu'ils étaient troublés? Jésus leur a annoncé sa mort, Jésus a annoncé qu'il allait mourir sur la croix. Ils avaient du mal à vivre, à concevoir qu'ils allaient vivre leur vie sans Jésus. Ils ont passé 3 ans et demi avec lui et ils avaient du mal à concevoir qu'ils allaient passer le reste de leur vie, le temps qui leur restait, sans Jésus. Pour eux, vivre leur vie sans Jésus, ils n'arrivaient pas à l'encaisser, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Est-ce que vous réalisez ce matin que nous avons le privilège, nous avons Jésus avec nous? Est-ce que nous passons du temps avec lui? Soyons honnêtes ce matin, pas envers le prédicateur, parce que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise ce matin,
Mais soyez honnêtes envers la parole de Dieu, envers le mot de Dieu ce matin. Passons-nous réellement du temps avec Jésus dans une journée? On est tellement bousculé par les problèmes et les difficultés, bousculé par l'emploi du temps. Les journées passent vite. Les heures passent même beaucoup plus vite. Comment que ça se fait que le temps passe plus vite que d'habitude, bébé? Je m'aperçois, et peut-être que vous le voyez, et puis vous faites le constat aussi avant, l'année est commencée, qu'elle est finie, on ne l'a pas vu passer. Les missions sont passées, on est arrivé de mission, il n'y a pas tellement longtemps qu'on est arrivé de mission. C'est bientôt Noël, et le début de l'année 2026 va commencer. Les journées passent très vite, mais comment que ça se fait? Le monde est tellement compliqué, le monde prend tellement le dessus. Il faudrait que ça soit le spirituel qui prenne le dessus. Il faudrait que nous puissions gérer notre vie. Les disciples, là, la Bible nous dit qu'ils n'arrivaient pas à concevoir leur vie sans Jésus. Vivre sa vie sans Jésus, c'est une vie d'échec. C'est une vie qui serait monotone, une vie bien triste. Ici, les disciples racontent tout à Jésus. Ils ont passé leur petite vie. Est-ce que vous avez ce dialogue journalier avec le Seigneur? Oh, tu vas me dire, oui, je prie le matin, le midi. Oui, mais une prière de 5 minutes, c'est pas l'intimité de Dieu. Une prière à midi de 2 minutes pour le repas, c'est pas l'intimité de Dieu. Se coucher le soir, excusez-moi de l'expression, mais simplement en disant, Seigneur, merci pour la journée, parce que c'est pas l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu, c'est de passer du temps avec lui. Ce proverbe de ce monde qui dit, il faut vivre avec les gens pour les connaître. Si nous voulons réellement connaître Jésus, passons plus de temps avec lui. Soyons constamment avec lui. Les disciples, pourtant, ils étaient avec lui. Et puis, ils racontent tout à Jésus. Puis, Jésus les voit fatigués. Parce que laissez-moi vous dire que quand que Jésus est avec nous, il s'aperçoit de tout. Quand Jésus est avec nous, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il l'a dit? Je vous pose la question. C'est pas un homme qui l'a dit. Si moi je vous le dis, souvent de fois on s'engage dans des travails et puis il y a des moments où on a un souci, on peut pas venir à la réunion. Lui, laissez-moi vous dire qu'il a jamais loupé de réunion. Il a toujours été dans toutes les réunions. Est-ce que vous comprenez? Nous, ça nous arrive de louper une réunion. On est malade, on a un imprévu, la famille qui arrive. Je vous l'accorde. Il n'a jamais loupé de réunion. Et là, les disciples sont là et puis Jésus va les regarder et puis il va dire, il va faire un constat, Jésus. Il va les regarder et puis il les voit fatigués. Alors il les invite, comme il l'a fait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Le verset va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus qui fait cet appel à tous les hommes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu ne se trouve pas dans le monde. Le repos de Dieu ne se trouve pas assis chez nous dans notre canapé. Non, non, non. Le repos de Dieu se trouve où? Se trouve auprès de la source, auprès du Seigneur. Quand on est fatigué, on aime bien souvent de fois l'été, quand on est fatigué, se reposer auprès d'un ruisseau, avec une petite chaise longue. J'aimerais vous dire que si vous voulez vous reposer ce matin, si vous êtes fatigué, je vous l'accorde qu'on est fatigué. On le disait en route avec le garçon, avec Jason, on est fatigué aujourd'hui. Si le monde ne vous fatigue pas, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci spirituellement. Si le monde ne vous fatigue pas, c'est que vous avez un souci spirituellement. Parce que le monde est fatigant aujourd'hui. Les événements, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est fatigant. Tout ce qui se passe aujourd'hui, autour de nous, c'est fatigant. On a besoin de se reposer. Et Jésus les regarde et puis il les invite à se reposer. Il les invite pas à se reposer dans la maison de Pierre. Il les invite pas à se reposer avec plein de monde, non. Mais bizarrement, c'est pas bizarre, rien n'est bizarre dans la parole de Dieu. Mais au verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu parce qu'il y a trop de mouvements. Il y en a trop qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Et il y en a trop qui viennent et qui repartent. Et puis il dit, parce qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Souvent de fois, est-ce que nous sommes prêts à laisser notre assiette pour se dépêcher à aller à la réunion? Bon, bref. Est-ce que nous sommes prêts à laisser notre travail souvent de fois pour accomplir le travail que Dieu nous a demandé, nous les prédicateurs? Est-ce que nous sommes prêts à laisser souvent de fois tout ce bien matériel, toutes ces choses-là? N'essayons pas de mettre un point par rapport à l'autre point, mais est-ce que nous sommes prêts à laisser les choses terrestres pour pouvoir accomplir les choses que Dieu nous demande de faire? Le verset de la Bible, et c'est Jésus qui le dit, il va dire, recherchez premièrement quoi? Les choses d'en haut.
Et les choses d'en haut, ce sont les choses qui sont invisibles. C'est le spirituel, les choses d'en haut. Recherchez premièrement les choses, le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ça veut dire que ce qui doit primer dans notre vie est plus que jamais aujourd'hui. Parce qu'on vit les temps de la fin, on vit des temps très compliqués, des temps très difficiles, où qu'il va y avoir, où qu'il y a l'apostasie, l'abandon de la foi, l'amour d'un plus grand nombre qui va se refroidir, tout ça à cause du confort, tout ça à cause de tout le bien-être. Et il nous invite un petit peu à nous mettre réellement dans le spirituel. Il faut que nous soyons plus que jamais. Paul disait ça. Je m'aperçois que quand je reviens chez vous, dans une église, parce que Paul a fondé les églises, mais il dit, je m'aperçois que vous êtes charnel. Et pourtant, ce sont des chrétiens, et il le dit, pourtant, je m'aperçois que vous êtes charnel, qu'il y a parmi vous des rivalités, des querelles, des disputes, des jalousies. Il va dire que vous êtes charnel. Que nous puissions être imprégnés, puis se laisser baigner dans le spirituel. Jésus les invite à se mettre au désert, d'aller dans un désert. Vous allez me dire, dans un désert, quel endroit? Dans un désert, quand on lit la parole de Dieu, le désert est synonyme un petit peu d'épreuve. Jésus les amène un petit peu dans le désert. Pourquoi? Parce que dans les déserts, on est tout seul. Et l'intimité de Dieu, c'est tout seul. Si nous voulons paraître, si nous voulons faire voir, si nous prétendons être des véritables chrétiens, si nous prétendons être des véritables spirituels, ce qui va faire de nous des véritables spirituels et savoir si c'est vrai, c'est où? C'est pas la réunion. C'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, souvent de fois, non. Qu'est-ce qui va me prouver que je suis un véritable chrétien et que je suis véritablement spirituel? C'est quoi? C'est quand je serai dans l'intimité de Dieu. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est pas ce que nous faisons devant les hommes, c'est ce que nous faisons quand on est chez nous. Est-ce que vous comprenez? Et je ne veux pas mettre un poids ce matin, je voudrais vous apporter un encouragement, de dire, Seigneur, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce qui va faire notre force de demain. Parce que pour demain, on a besoin de force. Demain, ça ne va pas être facile, L'année 2026 ne va pas être facile. Vous le voyez autour de vous, ne va pas être facile, ça va être compliqué. Paul disait, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On est dans des temps difficiles, je ne sais pas comment vous le voyez. Paul disait ça aussi, on n'a pas besoin de vous apprendre en quel temps nous sommes. Un chrétien, il sait en quel temps on est là aujourd'hui. Un chrétien, normalement, on n'a pas besoin de lui dire que le Seigneur revient bientôt. Il le sait dans son cœur. Et puis l'Esprit lui confirme. Donc les disciples, les apôtres, Jésus les invite à aller au désert. Et puis, même dans un lieu désert, puisqu'on va le lire, on va le voir, je ne vais pas le lire parce que ça serait trop long, mais quand il les invite au désert, le désert, il n'y a rien dans le désert. On se dit, dans un désert, il n'y a rien. Et pourtant, dans un désert, si on a Jésus, on a tout. Dites Amen. Même dans un désert, si on n'a simplement que Jésus, alors on a tout. Parce que là, dans le désert, ils y vont, mais comme il y a toujours du monde avec eux, parce que les gens suivaient Jésus, les gens le connaissaient, donc Jésus ne pouvait pas passer incognito, ne pouvait pas passer discret, nous on va passer, et puis les gens ne vont pas nous remarquer parce que nous sommes que des hommes, et Jésus, on est obligé de le remarquer, c'est le Fils de Dieu. Et les gens, quand ils sont là, et puis que Jésus invite les gens les disciples d'aller au désert, laissez-moi vous dire qu'ils n'y vont pas tout seuls. Il y a une multitude de personnes qui y vont. Ils partirent dans une barque, et puis quand ils vont au désert, il y a plein de gens qui les suivent. La Bible nous dit qu'il y a à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ne sont pas encore tout seuls. Il y a beaucoup d'allées et venues, il y a beaucoup de mouvements. Le mouvement, souvent de fois, nous fatigue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les allées, les retours, tout ça, ça nous fatigue. Il faut aller au désert. Alors, ils vont au désert, mais là, il y a plein de monde encore qui sont avec eux. Puis Jésus les voit. Puis Jésus, vous savez, il aime bien mettre de l'ordre dans les vies. La Bible nous dit que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Il aime bien que ça soit dans l'ordre, il aime bien que ça soit réglé, il aime bien que nos vies soient réglées. Réglons notre vie ce matin si souvent de fois il y a des lacunes. Si souvent de fois il y a des lacunes, il faut apprendre à régler sa vie. Et là, la Bible nous dit que Jésus, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui est là. Alors, il faut faire quelque chose. Il y a plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut faire quelque chose. C'est pas dans le tumulte, souvent de fois, qu'il y a l'Esprit de Dieu. C'est pas souvent de fois dans tous ces
dans tous ces, comment je pourrais dire ça, tous ces artifices souvent de fois de nos réunions, que Dieu me pardonne, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, on aime bien le mouvement, on aime bien le spectaculaire, mais la bénédiction ne se trouve pas dans le spectaculaire, la bénédiction se trouve dans la présence de Dieu. Paul dit ça. J'aime bien parler de Paul. Paul dit ça dans les derniers temps, les gens supporteront plus la saine doctrine, ils voudront entendre des choses qui soient agréables, on veut un petit peu de mouvement, on voudrait que ça bouge. Mais ce n'est pas souvent de fois quand que ça bouge. Il faut aussi le spirituel, le calme. Souvent de fois, il faut que Dieu intervienne. Et puis ici, Jésus, il est obligé de mettre de l'ordre. La Bible nous dit que pour faire la multiplication des pains, qu'est-ce qu'il fait? Je vous pose la question. Il fait quoi? Vous connaissez la multiplication des pains? Pas d'amen? Amen. Il fait quoi, Jésus? Il fait le miracle, mais bon, il fait quoi avant tout? Il met de l'ordre. Il est fait asseoir par an, il met de l'ordre. Il faut s'asseoir. Il fait asseoir dans l'herbe, la Bible nous dit. Ça serait bien qu'on s'assoie dans notre vie. Pas toujours dire tout faire. Non, il faut aussi s'arrêter à un moment donné et penser et comprendre la parole de Dieu. Ici, il va les faire asseoir et puis il va faire le miracle. Parce que de toute façon, même dans le désert, on le voit au temps de Moïse, dans le désert, il y avait à manger, il y avait la manne, il y avait l'écaille, il y avait même de l'eau, le rocher, un rocher qui les suivait, journalier, et puis ils avaient de l'eau dans le désert. Il y a ce qu'il faut dans le désert. Pourquoi ? Tant qu'il y a la présence de Dieu, tant qu'il y a Jésus, il y a ce qu'il faut dans le désert. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que même si nous passons par le désert, qui nous représente peut-être la solitude, et puis c'est ça, la solitude, d'être tout seul dans les problèmes et les difficultés. Sachez une chose, c'est qu'on n'est jamais tout seul dans les difficultés. On n'est jamais seul dans les problèmes. C'est vrai que peut-être ceux qui sont autour de nous, les amis, les enfants, le mari, la femme nous laissent tout seuls dans nos problèmes et les difficultés. Mais sachez une chose, que c'est simplement, ça c'est le visuel, mais spirituel, on n'est jamais tout seul. Parce que ce qu'il a dit, c'est pas un homme qui le dit. Jésus va dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas encore à la fin du monde. La fin du monde, il faut attendre qu'il y a l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, les diplômes, il faut attendre comment on appelle ça, le millénium, il faut attendre toutes ces choses-là. On n'est pas encore à la fin du monde, est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que s'il l'a dit il y a plus de 2000 ans, encore aujourd'hui, cette parole est d'actualité. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Ça veut dire que dans le problème où je suis en train de pleurer, il est à mes côtés. Ça veut dire que dans les problèmes où je suis en train de passer par la séparation, le deuil, il est à mes côtés. Et puis si les autres m'ont abandonné, lui, il ne m'a pas abandonné. Il est là. Dans le désert, il est là avec les personnes, il est là. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? La Bible dit qu'ils sont fatigués. Les disciples viennent pour se reposer, pour se ressourcer un petit peu. Et puis les gens sont là. Et puis les gens aimaient tellement la présence de Dieu. Les gens étaient tellement... Et puis il n'y avait pas besoin souvent de fois de les bousculer pour venir. Non, ils aimaient parce qu'ils savaient que Jésus était là pour eux et il avait la solution. On n'avait pas besoin de leur tirer l'oreille, de leur dire « il y a la réunion ce soir, il y a la réunion ce soir ». Non, il n'y avait pas besoin. Les gens venaient. Ils étaient assoiffés. Ils venaient se désaltérer en sa présence. Si vous avez soif ce matin, désaltérez-vous de la présence de Dieu. Si vous avez faim ce matin, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Il y en a combien? Et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ce matin. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Et puis, je fais le constat par rapport... je mets même les prédicateurs dedans. Parce que souvent de fois, on y parle, mais bon, il faut mettre les prédicateurs aussi dedans. Mais combien de fois nous avons plongé est-ce que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu? Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous la méditons? Est-ce que c'est notre pain quotidien? On a besoin de manger tous les jours un morceau de pain. Est-ce que c'est notre pain quotidien? Est-ce que c'est notre nourriture spirituelle? Dans un autre récit de la parole de Dieu, la multiplication des pains, quand ils s'en vont, je le disais l'autre jour, je ne sais plus à quelle réunion, les disciples vont dire « Jésus, il faudrait que tu manges un peu ». Il dit « C'est bon, ça y est, j'ai mangé ». Il dit « Où c'est qu'il a mangé ?» Pourtant, il est avec nous, on ne l'a pas vu. Il va dire « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père ». J'aimerais vous dire que notre nourriture à nous, c'est pas les choses du monde. Alors, faites une distinction entre fanatique et puis être les pieds sur terre. Je ne vous dis pas de ne plus travailler, je ne vous dis pas de ne pas changer vos affaires, je ne vous dis pas de vous faire une petite maison si vous êtes dehors, je ne vous dis pas ça. Non, faites, c'est bien, faites. De toute façon, si vous pouvez le faire, merci Seigneur. Mais je veux dire par là, c'est de perdre votre temps, perdre du temps dans les choses du monde et qui ne sert à rien. Jésus va dire, ma nourriture à moi, c'est de faire ta volonté, Seigneur, c'est de faire la volonté de mon Père. Plus on se nourrira de la parole de Dieu et plus on sera fort spirituellement.
plus on va être à genoux dans la prière et plus on va être fort spirituellement. Plus on passera du temps avec Jésus, plus on sera intime avec lui, plus on sera fort. Dans le désert, la Bible nous dit que Jésus va faire le miracle, pourtant il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Les choses qui sont impossibles aux hommes est possible à Dieu. Même dans un désert, il est capable de nous nourrir. Alléluia, amen. Là, il va nourrir. C'est un miracle extraordinaire. Hein. C'est une chose qu'on ne peut pas calculer parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait nourrir simplement que l'Église, il faut un petit billet quand même pour faire à manger. Allez, ne serait-ce qu'un petit menu à 5 euros. Hein, comment ça s'appelle un petit menu McFirst au McDonald's, 5 euros. Imaginez-vous. On est combien? 200 personnes. Il faut combien? 200 personnes, 5 euros. Ça fait 1000 euros. Voilà. Donc c'est énorme, est-ce que vous comprenez? Là, il est question de parler de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc même si vous faites un petit peu plus, c'est énorme le miracle qu'il fait, simplement qu'avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi? Parce qu'il est grand et il est puissant, alléluia, amen. Les choses qui vont nous dépasser ce matin, les choses qui nous surpassent, le problème qui est devant nous, les difficultés, les interrogations qui sont dans notre cœur, souvent de fois nous dépassent, laissez-moi vous dire que ça ne dépasse pas Dieu, parce qu'il est tout puissant, il est capable d'opérer n'importe quel miracle ce matin. La Bible nous dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Hein, il pèse les montagnes au crochet, je disais l'autre jour dans une église, il pèse les montagnes au crochet. Notre problème, il est capable de le peser avec un crochet. C'est rien le problème à ses yeux. Mais est-ce que nous passons du temps avec lui? Est-ce que nous l'invoquons? Est-ce que... Voilà, réalisons ça dans notre cœur. Parce que si souvent de fois, nous, on est ailleurs, lui, il est toujours à côté de nous. Si souvent de fois, nous, on est ailleurs, lui, il est toujours à côté de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ne laisse jamais ses enfants. Il est toujours à côté de ses enfants. Il est toujours avec ses enfants. Il y en a qui sont toujours en train de broyer du noir et dire « Seigneur, je suis tout seul ». Si tu te sens tout seul ce matin, si dans ton cœur, tu te sens tout seul ce matin, rentre dans l'intimité de Dieu et tu verras que tu ne seras pas tout seul. Tu verras que Jésus est à tes côtés, tu verras qu'il dans le problème, le verset va dire il est plus qu'un frère, hein, le Seigneur. Hein. Il est plus qu'un ami, je veux dire. Il est plus qu'un ami. Hein. Il est plus qu'un ami. Souvent de fois, on dit, le verset de la Bible va dire, quand tes amis, même si tes amis t'abandonnent, même que si tes parents t'abandonnent, sache que moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Il va dire, tombe dans le malheur et compte tes amis. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas simplement qu'un ami. La Bible nous dit qu'il se montre un frère dans le problème. Il se montre un frère. J'aimerais te dire que si réellement tu veux réellement recevoir, rentre dans l'intimité de Dieu. Dieu n'est pas loin, Jésus n'est pas loin de toi. Et la Bible nous dit qu'aussitôt qu'ils vont faire le miracle, parce que laissez-moi vous dire que aujourd'hui, il y en a qui sont sortis de notre mission et qui prêchent l'évangile de prospérité. Tout va bien, venez, vous allez voir, tout va aller bien. Non, mais c'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit que c'est par des tribulations et puis des persécutions qu'il nous faut rentrer et qu'il nous faut avancer. Il faut avancer dans le royaume et on sera persécuté et on sera certainement jugé, calomnié. Vous inquiétez pas, c'est ce que dit la Bible. On sera persécuté. La Bible nous dit que les problèmes, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Ça veut dire que on n'est pas exempt des problèmes. L'avantage qu'on a, c'est quoi? C'est que Jésus est dans notre vie, c'est que Jésus est dans notre barque. Aussitôt qu'on voit qu'il y a eu la multiplication des pains, Jésus fait quelque chose. On peut le lire ensemble et je prends encore 10 petites minutes et on priera le Seigneur. Aussitôt qu'il y a la multiplication des pains, verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut envoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents étaient contraires. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur l'eau, et il voulait les dépasser. Aussitôt, au verset 50, aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen, gloire au Seigneur. Aussitôt après, les disciples ont vu le miracle, la foule était là, les disciples, ils ont vu le miracle. Les disciples connaissaient Jésus, ils connaissaient l'œuvre de Dieu, ils travaillaient avec Jésus, ils enseignaient même, la Bible déclare.
Eh ben, il travaillait, et aussitôt avoir travaillé, Jésus va dire, eh ben, passez de l'autre côté. Il ne dit pas toujours de rester au même stade. Hein. Il y en a qui disent, oui, bon, ben, c'est bien, on n'en a jamais fait assez avec Jésus. Hein. Vous savez que même que nous faisons des grandes choses aujourd'hui, même si nous accomplissons la volonté de Dieu aujourd'hui, il faut que demain nous l'accomplissions encore. Est-ce que vous comprenez? Il n'en est pas fini d'une journée, non. Il faut passer de l'autre côté, il faut avancer, il faut marcher, il faut progresser. Paul dit ça, c'est pas pour devenir pire qu'on se réunit, c'est pour devenir meilleur. On a toujours, écoutez, on a toujours besoin de devenir meilleur pour Dieu. On a besoin de s'améliorer pour Dieu. On ne sera jamais, écoutez, on ne sera jamais à la perfection tant qu'on aura les pieds sur terre. On aura toujours besoin de s'améliorer, d'avancer. Il regarde les disciples pourtant ils étaient fatigués. Il leur dit, venez, on va se reposer au désert. Il y a plein de gens. Ça n'a pas dû être un moment, je ne sais pas combien que ça a duré, la multiplication des pains, mais ça n'a pas dû être des heures faciles. Gérer 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donner à manger, faire tout ça, ça a dû être quand même un petit peu fatigant. Ben, Jésus leur dit, il faut passer de l'autre côté, même si on est fatigué ce matin-là. Et je vous l'accorde qu'on est fatigué. Mais même si on est fatigué ce matin, il faut passer de l'autre côté. Il faut avancer, il faut marcher, il faut continuer. L'ange dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Avant de lui dire ça, il dit, Élie, mange. Élie mange un petit peu, il boit un petit peu, il se recouche. L'ange le réveille, il dit, Élie, mange et bois, le chemin est long. Et pendant, il a fallu qu'il boive et qu'il mange, et puis qu'il a pu marcher pendant 40 jours. J'aimerais vous dire que le chemin va bientôt se terminer. Le chemin est long, c'est fatigant. Mais j'aimerais vous dire que les seules forces qu'on peut prendre ce matin, c'est dans le spirituel, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans sa présence. Alors il les oblige à passer de l'autre côté, et puis il dit, allez monter dans la barque, marchez, et puis je vous rejoins, c'est ce que ça veut dire un petit peu, vous lirez chez vous, prenez une autre traduction, mais c'est ce que ça veut dire, il les oblige à prendre une barque, monter, passer de l'autre côté. Pendant ce temps-là, lui il renvoie la foule, et puis il dit, voilà. Et puis il est tard là, c'est pratiquement la fin de la journée, il est tard. Donc les disciples montent dans la barque et puis ils traversent la mer de Galilée. J'étais en Israël, mais bon, je ne me rappelle plus combien, c'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand le lac de Galilée. La Bible nous dit, une autre version va dire qu'il les voit de loin. Pourtant, il fait nuit, c'est la 4e veille de la nuit, donc c'est à peu près 2-3 heures du matin, je crois. C'est la nuit de toute façon. Mais la Bible nous dit que même que les disciples sont au milieu de la mer, au milieu du lac, dans la barque, ils ne sont pas dans la mer, ils sont dans la barque, même qu'ils sont en plein milieu, et puis que Jésus les a renvoyé la foule, laissez-moi vous dire que le regard de Jésus n'échappe à personne. Jésus les voit quand même. Vous lirez, Jésus il est sur le rivage, là, verset 47, il va dire, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul sur la terre, sur le rivage. J'aimerais vous dire que souvent de fois, quand on se sent seul, n'oublions jamais que les regards de Jésus sont sur nous. La Bible nous dit que du haut des cieux, il regarde les justes. Il regarde les injustes aussi, mais il regarde les justes. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est nous, les justes. Il regarde les justes, son regard n'échappe pas, il regarde. Et puis quand il regarde cette barque au milieu de la mer, c'est un peu... ça aussi, c'est un miracle. C'est un miracle, souvent de fois, on se dit, Jésus ne nous voit pas. Mais si, Jésus nous voit. Jésus, même au milieu du lac, il voit les disciples au milieu du lac dans la barque, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un constat encore. Un petit peu avant, il les voit qu'ils sont fatigués, et puis là, qu'est-ce qu'il fait comme constat ? Vous suivez ? Vous connaissez l'histoire ? Ils ont du mal à avancer. La Bible dit qu'ils ont du mal à ramer parce que les vents étaient contraires. J'aimerais vous dire que même si les vents sont contraires, même si tout le monde est contre nous, même si souvent de fois, c'est compliqué, si souvent de fois, on n'arrive plus, on n'a plus de force, laissez-moi vous dire que Jésus vient vers nous ce matin. Il vient vers nous parce qu'il nous voit. On n'est pas tout seul dans les problèmes. J'aimerais vous encourager ce matin. Il y a peut-être une personne ce matin qui est là et puis qui se dit « je suis tout seul, moi je suis tout seul, j'avance pas, je suis tout seul, j'arrive pas ». Peut-être que tu es tout seul, peut-être à combattre, ma soeur, dans ton foyer parce que ton mari n'est pas chrétien, ou peut-être tout seul à cause de tes enfants, je ne sais pas moi, mais tu te sens peut-être seul ce matin. Tu as du mal à avancer peut-être ce matin. J'aimerais te dire que Jésus voudrait te dire ça ce matin. Il est venu ce matin vers toi. Il vient vers toi ce matin, il est à côté de toi. Il voudrait te dire, rassure-toi ce matin, n'aie pas peur.
je suis là. Et j'aimerais vous dire que si lui, il est là, c'est mieux que tout le monde. C'est mieux que les amis, c'est mieux que les parents, c'est mieux que c'est même mieux que le mari, c'est mieux que tout le monde. Si Jésus est là, il remplace tout le monde, lui. Pourquoi? Parce que lui, il a la solution. Parce que lui, il est celui qui est capable d'opérer, de faire, de rassurer, de consoler. Le livre d'Ésaïe va dire ça, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Père éternel, vous savez, je disais ça l'autre jour dans une réunion, le meilleur endroit où qu'un enfant est rassuré, c'est où? C'est dans les bras de son père. C'est dans les bras de son père. Quand vous prenez, quand que Élisée, il passe chez cette femme là de renom, et puis que cette femme lui fait une chambre haute, il met une table, une chaise, hein, dans le livre des 2 rois, la Bible nous dit que quand il revient, elle a un fils, et le fils va tomber malade. Ben, aussitôt qu'il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il va courir et s'asseoir sur les genoux de sa mère, il va se mettre dans les bras de sa mère. J'aimerais vous dire que le meilleur endroit ce matin, c'est dans les bras de votre Père. Et dans les bras de notre Père, c'est là qu'on est le mieux, c'est là qu'on est en sécurité. Les disciples sont là, ils ont du mal à avancer, ils sont sur la mer, hein. Ils ne sont pas dans la mer, ils sont sur la mer. C'est moi vous dire qu'on est sur la mer ce matin, on a les pieds sur le monde, si vous préférez, on ne fait pas partie du monde, on a les pieds sur le monde. Mais c'est vrai que souvent de fois, on passe des moments compliqués, des moments qui nous amènent à nous mettre à genoux, des moments même à nous terrasser souvent de fois. Même souvent de fois à pleurer et puis à se morfondre par le découragement. J'aimerais te dire que ce matin, il voudrait te prendre par la main. Il voudrait t'encourager ce matin, dire, écoute, n'aie pas peur ce matin, sois rassuré. Je lis un dernier verset avec vous. On va lire ensemble un psaume et je terminerai par ça. On va lire le psaume 27, une partie du psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré tout cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Et le verset 11, Éternel, ça c'est la prière d'un homme qui est fatigué, prière de David, hein, David dit ça, mais au verset 11 il va dire ça. Pourtant c'est David, hein, c'est pas n'importe qui, c'est David qui dit ça. Que ça puisse être notre prière ce matin. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Savez-vous que pour pouvoir combattre ses ennemis, il faut être enseigné de la parole de Dieu, il faut être enseigné de la justice de Dieu, enseigné de ses voies. Le seul moyen, la seule solution, le seul remède pour pouvoir tenir et combattre et surtout vaincre ses ennemis, c'est à genoux dans la présence du Seigneur. C'est à genoux dans l'intimité de Dieu. Je l'ai dit l'autre jour à la réunion à Périgueux. David, quand il a été au combat, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Il a fallu qu'il fasse quoi? Répondez, il a fallu qu'il fasse quoi? Vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Il a fallu qu'il fasse quoi? Il a fallu qu'il va au torrent. Et qu'est-ce qu'il a pris au torrent? Il n'a rien pris, il a simplement choisi. La Bible dit qu'il a choisi 5 pierres. 5 pierres polies, des pierres qui étaient dans le torrent. Il en a choisi 5. J'aimerais vous dire que la Bible ne dit pas qu'il est dans le torrent. La Bible qu'il a choisi 5 pierres. Dit simplement qu'il a choisi 5 pierres. Il était peut-être dans le torrent, à genoux devant le torrent, mais il a passé du temps à genoux ou dans le torrent pour prendre ces 5 pierres. Ça veut dire qu'il a déjà passé du temps dans cette méditation. J'aimerais vous dire que ce matin, il serait peut-être temps de dire, Seigneur, je vais rentrer chez moi, pas ici, hein, parce que on ne le ferait pas de toute façon, mais chez nous. Je vais rentrer chez moi tout à l'heure. Et puis je vais me mettre à genoux chez moi, dans mon camping, dans ma chambre. Je vais me mettre à genoux. Et puis je vais prier mon Père dans le secret. Et puis je vais avoir la victoire. Parce que ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu aies la victoire. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu puisses être victorieux ce matin.
Quand David va au combat, il a besoin d'une seule pierre. La Bible nous dit qu'il va terrasser Goliath. Et une fois qu'il l'a terrassé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas son épée, il n'en a pas d'épée. Il prend l'épée de Goliath. Et la Bible nous dit qu'il lui coupe la tête, en voulant dire, le problème, il est mort. C'est fini, on passe à autre chose. J'aimerais vous dire qu'il faut passer à autre chose. Il faut gagner ce combat ce matin. Il faut pas rester, ça fait peut-être des jours, des mois. Peut-être que tu souffres, que tu pleures, je ne sais pas moi, mais que tu te sens tout seul. Il faut peut-être en finir ce matin. Il faut peut-être avancer et gagner le combat. On prie le Seigneur? Maël, tu pries le Seigneur? Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux te dire merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole encore. Merci parce que c'est véritablement une nourriture pour nos âmes. J'aime ta parole, Seigneur.